Qu'est-ce que vous attendez? Toi? Ah oui? Tu ferais mieux de t'asseoir avant qu'on te le dise. Oh, ça n'a rien de rassurant. Ah, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce serait même tout l'opposé. C'est une très bonne nouvelle et vraiment une bonne chose. C'est vrai, c'est plutôt une très bonne chose, tu dis? Ouais? Enfin, ça dépend. C'est aussi moche. Non, disons que c'est assez compliqué. Bon, lancez-vous. Allô? Maintenant que je suis angoissée. Nicolas, Ouais. je te vois, Nicolas. Et pourquoi? Tu avais le téléphone posé sur le pénis, Nicolas. Tu sais que ça peut faire du mal à tes spermatozoïdes? Tiens, mais c'est qui, bordel? Depuis un moment, mais on a hésité durant un certain temps à te l'apprendre. Hésité à m'apprendre quoi? C'est Jackie. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense bonheur de parler des ondes téléphoniques à Nicolas Mérieux. Alors Nicolas, on a prévu un petit cadeau pour Non. toi. Fallait pas. Oh, c'est trop sympa. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, 50 nuances d'ondes électromagnétiques. En plus, je l'adore, je le voulais. Bah ça c'est pas. Une petite page? Au hasard. Au hasard. Les ondes émises par nos téléphones sont dites électromagnétiques. Elles se déplacent à la vitesse de la lumière en transportant des informations que nous échangeons tous les jours. En France, 97% d'entre nous utilisent un téléphone cellulaire. Mais attention, ces ondes n'impliquent pas que les téléphones, elles sont partout. L'introduction de cette technologie dans notre quotidien a été si rapide que la science n'a pas eu le temps d'en évaluer les conséquences sur notre santé. C'est marrant, comme plus le chiffre d'affaires d'une technologie est élevé, plus il est difficile d'en démontrer sa toxicité. On va savoir pourquoi. Sauf qu'en 2011, l'OMS a classifié ces ondes radioélectriques comme peut-être cancérigènes pour les humains, basées sur un risque du cancer du cerveau. Les risques liés à la téléphonie cellulaire ne sont pas encore connus. En revanche, le rayonnement à forte dose est un risque élevé pour la santé. L'indice DAS a été créé pour mesurer l'émission des radiofréquences des mobiles. En Europe, un GSM ne doit pas dépasser 2 watts par kilogramme. Sinon, ça chauffe quoi. Le risque, c'est le long terme. Une importante étude suédoise menée par Lennart Hardell a étudié les effets de ces rayonnements sur une même population. Au bout de 25 ans, le risque de cancer cérébral avait triplé. Et du côté des Anglais et de l'université de Exeter, on a remarqué que les ondes électromagnétiques réduisaient la durée de vie des spermatozoïdes de 9%. La communauté scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord sur la dangerosité de ces ondes sur la santé. Alors dans le doute, on vous propose des solutions très simples pour réapprendre à utiliser son téléphone portable intelligemment. C'est ce qui s'appelle le principe de précaution. Alors écoutez bien, parce que ça nous vient du ministère de la Santé. Primo, utiliser le kit main libre permet d'éloigner le téléphone des parties sensibles, comme par exemple le cerveau. Essayez de ne pas dormir trop près de votre téléphone et mettez-le en mode avion de préférence. Une étude dit que dormir à plus de 50 cm de son téléphone permet d'augmenter de 60% les rêves érotiques. Bon, ça je viens de l'inventer, mais tout le reste est vrai. N'appelez pas non plus quand vous n'avez pas assez de réseau, déjà parce que c'est hyper relou pour la personne que vous avez au bout du fil, et aussi pour vous, car plus le réseau est mauvais, en fait plus le téléphone va émettre des ondes pour compenser. Je pense notamment à ceux qui ont absolument besoin de téléphoner dans le métro. Allô? Allô? Ouais, je suis dans le métro là, tu m'entends? Attends. Si vous avez des enfants, sachez que leur cerveau est en développement et donc beaucoup plus sensible aux ondes. Alors s'il a envie d'appeler son petit ami imaginaire, donnez-lui un téléphone gonflable. Moi j'ai fait ça avec le mien, il croit toujours qu'il peut téléphoner avec. Oui, je vous appelle pour les inscriptions à la faculté de médecine. Hein Jean-Claude? Maman, je suis au téléphone là. Pensez à limiter le nombre et la durée des appels. Il est conseillé de ne pas appeler plus de 6 fois par jour et pas plus de 3 minutes d'affilée. Sauf qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude d'être sur son téléphone partout et tout le temps, dans son lit, aux toilettes, même sous la douche. Enfin, regardez! Plus que de prévenir les risques éventuels de ces technologies, aussi merveilleuses soient-elles, il serait peut-être temps de prendre un peu de recul sur nos habitudes. On pourrait alors imaginer des dates sans que la personne en face envoie des textos à son ex, des conversations personnelles sans être coupées par l'appel de son banquier, ou alors des soirées sans que personne ait les yeux rivés sur son téléphone. Bienvenue dans notre réalité alternative.
Si toi aussi tu veux recevoir la visite de la brigade de Jackie Poulard, clique sur ce beeper pour t'abonner à la chaîne et rends-toi sur www.generationcobaye.org pour voir toutes les solutions qu'on te propose.